Coucou à tous, bienvenue, heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui nous sommes vendredi et voilà, aujourd'hui j'ai décidé de faire mes petits tests des Schaik marqueurs, les Pants Markers. Voilà, en nouveauté qu'il y a eu donc chez Action. Donc je vais vous les montrer de suite. Alors il y avait en couleur vert, je vous les avais postés sur ma communauté en photo. Voilà ce que j'avais trouvé lors de mon passage chez Action. Donc voilà, donc là pour cela ils sont ouverts parce que voilà, j'ai voulu les tester en arrivant à la maison. Malheureusement j'ai pas trouvé d'autres couleurs, je sais pas s'il en existe, je sais qu'il y en a en blanc et cela par contre ouais, j'aurais bien aimé les trouver. Alors bon, c'est pas un souci, quand j'y retournerai et si je les trouve, bien sûr je les mettrai dans mon panier, on est bien d'accord, ouais. Donc voilà, alors cela c'est donc des marqueurs, enfin des feutres qui sont visibles sur du papier noir ainsi que sur du blanc, c'est ce qu'ils disent là, voilà. Et alors pour vous dire donc qu'est-ce qu'ils disent au dos, alors donc effaçable sur surface lisse, donc comme tableau, verre, plastique, etc. Ils sont permanents sur les surfaces poreuses, papier, bois, textile. Bien sûr, c'est des encres à base d'eau et puis il faut les stocker donc horizontalement. Voilà. Donc surtout faire attention de bien les mettre horizontalement pour pas que la mine sèche et puis l'intérieur sèche aussi également, qu'on puisse les garder le plus longtemps possible. Donc voilà. Alors je vais vous faire un test avec donc ces feutres et je vais venir aussi également vous faire le test de ce petit voilà, cette petite boîte voilà, de peinture aquarelle, voilà aussi, et ces fameux pads, voilà, ces encres pigments ink pad, voilà, comme ceci, et je vais venir aussi faire un test avec vous. Donc on va commencer déjà par on va commencer par quoi? Bah, allez, par les feutres, et on viendra après avec ceci, ok. Alors, pour le coup, là, je vais les enlever, bien évidemment, donc dans les thèmes roses. Alors, oui, je vais mettre de côté, puis je vais venir, voilà, par étapes, prendre les couleurs que j'ai envie, et ensuite, vous montrer tout ça. Alors, bien sûr, j'ai préparé mon petit bloc de papier où je fais mes petits tests, etc., du papier noir hein, pour voir éventuellement si ça fonctionne bien aussi, ainsi que sur les inkpads pour voir sur le noir aussi si ça fonctionne. Donc voilà, si le rendu est parfait ou pas, on verra, hein, toutes les façons on teste. Alors pour le coup j'ai pris donc ce tampon clear comme ceci, Just Blue de Studio Light, voilà, de la marque Studio Light. Donc je me suis avancée bien évidemment. Je vais juste prendre la bonne page qu'il me faut pour venir. Voilà. Donc j'ai fait mon tamponnage sur mon petit cahier, voilà. Et je vais venir tout simplement faire des tests avec mes feutres et vous montrer le rendu, d'accord. Alors et bien sûr le noir je vais le mettre aussi sur le côté, je vais le mettre ici pour l'instant, je vais déplacer ça, voilà, pour avoir plus de place, et je vais venir me servir des feutres, voilà, et on va voir ce que ça donne, ok. Alors on va commencer par lequel? Allez, le rose, il est où le rose? Il est là, voilà. Allez, on commence, hop, je mets, voilà, ici, hop, bon, on va laisser. Voilà, et on va prendre les roses. Alors vous avez trois différents. Alors les mines, que je vous dis ça. Alors bien sûr, il faut amorcer donc la mine pour que l'encre descende jusqu'à la mine. On est d'accord, on connaît un peu tous le principe. Voilà. Par contre, je vous conseille, j'ai fait une petite bourde. N'appuyez pas trop fort parce que regardez, quand j'ai appuyé, ça s'est écrasé et voyez la mine. Mais bon, ça va, ça fonctionne quand même. Mais n'appuyez pas trop fort parce que j'ai trouvé que la mine était très sensible. Donc voilà, là je peux récupérer un petit peu et voyez, ça s'est un petit peu écrasé. Donc je vais vous montrer la mine du deuxième parce que vous avez trois. Voilà, vous avez donc cette mine qui est biseautée,
que je vous montre. Voilà. Ensuite, vous avez donc celle que je viens de vous montrer, qui est comme ceci. Mais je vais vous montrer dans les autres dont j'ai été délicatement parce que voilà. Et comme bien sûr, je commence toujours par le rose. Bon bah voilà. Et vous avez donc cette mine qui est super pour faire des petits traits, pour faire pas mal de choses. Donc voilà. Alors, donc je vais vous montrer, voyez par exemple les bleus. Allez hop, je vous montre les bleus. Voilà la mine, comment normalement elle se présente quand elle n'est pas écrasée. Voilà. Voyez. Donc allez-y vraiment délicatement hein, quand vous appuyez pour amorcer, pour que l'encre descende jusqu'à la mine. Voilà, donc ça c'est les bleus, on va les laisser là pour l'instant. Hop. Alors là j'ai pris, bon, allez, voilà. Je vais prendre donc le plus gros, donc celui-ci. Voilà, ok. Et je vais venir tout simplement vous, voilà, délicatement, bien sûr, toujours dans le même sens, hein. Voilà, là on va le mettre comme ceci. Voilà, pour celui-ci. Je dis toujours dans le même sens et je reviens. Bon, oui, mais bon. Voilà, d'accord. Ensuite, eh bien, je vais tester ici pour voir sur le papier noir ce que ça donne. Donc voilà, pour le coup, on voit rien. D'accord. Ensuite, je vais prendre cette mine, voilà, que j'ai abîmée. Voilà, et je vais venir, allez, bon, je vais venir ici, allez. Voilà, je vais faire le contour comme ceci. Voilà, trop bien. Et je reviens, je refais. Vous voyez, j'ai abîmé, on voit bien qu'il y a le deuxième trait là, vous voyez. Donc, c'est dommage, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. J'étais tellement pressée que j'ai appuyé comme une brute, voilà. Voilà, et je refais. Ah non, je vais essayer. Ah non. Donc voilà, faites pas la même erreur que moi, n'appuyez pas vraiment. Voilà. Je me crois samedi aujourd'hui, c'est fou. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais bon. J'étais en train de penser. Donc là, vous voyez. Bon, j'en ai mis un petit peu. Donc on referme le bouchon pour pas que, voilà, vous secouez un petit peu. Bien sûr, faut secouer et appuyer après. Hein, et remettre le bouchon pour pas que vous vous en mettez partout. Donc voilà. Et là, voilà ce que ça donne. Donc je remonte, voilà, et je finis comme ça. C'est juste pour vous montrer un petit peu la couleur. Elle est magnifique. Elle est magnifique, la couleur. Donc c'est à base de craie. Hein, donc voilà. Et à base d'eau, bien sûr. Voilà. Essayez de faire toujours dans le même sens. Ok. Donc voilà pour ces deux-là. Et là, je vais prendre donc la petite mine, très très fine, et je vais venir faire des petits traits. Voilà. Sur les côtés. Et c'est vraiment fin. Ah oui, pour le coup, sur le noir, celui-ci, je reviens sur celui-ci. J'ai oublié de faire. Voilà. Donc le temps que ça sèche un petit peu. Donc là, pour le coup, sur le noir, on le voit bien. On est d'accord. Ok. Donc là, je reviens sur le petit, la petite mine. Je vais même essayer, vous voyez. Alors, je vais juste secouer un petit peu. Venir ici, amorcer, vous voyez. Donc délicatement, là, vous avez le petit point. Voilà. Et je vais venir, voilà, regardez. Et là, on le voit mieux. On le voit mieux. Voilà. Je vais faire de l'autre côté. Voilà, c'est juste pour que vous voyez la mine. Et là, voilà donc pour celui-là. D'accord, très très joli. Donc vous voyez, le grand, bah, pas du tout, on voit rien sur le noir. Donc voilà déjà pour ces trois-là, ce que ça donne. Bon, faites pas attention parce que quand j'ai voulu secouer, bah,
ça a bavé un petit peu, mais c'est juste pour vous montrer les couleurs. Voilà le rendu. Je trouve ça superbe. Et puis cette couleur, elle est juste magnifique. Donc là, pour le coup, je vais finir quand même avec une petite mine ici. Voilà, entre les... Voilà, bon, c'est juste pour vous montrer. Hop, hop. Et hop, voilà. Donc voilà pour les roses, ok. Ensuite, on va mettre ça de côté pour le moment. Voilà, je reprends. Voilà. Voilà, je le mets ici. Ensuite, on va faire les bleus. Allez, les bleus, donc, je vais faire celui-ci. Donc, pareil, on va secouer. J'adore cette couleur. J'adore, vraiment magnifique. Je secoue, je vais venir amorcer pour voir. Voilà. Et voilà. Vous voyez, celui-ci, on le voit bien. On le voit très très bien. Et celui-ci, c'est bizarre que ce rose, pour le coup, bon, je sais pas. Voilà, pour cette mine que je vous ai montré, qui est parfait. Et la petite mine qui est très fine, je vais secouer, je vais l'amorcer. Alors, voilà, j'amorce. Voilà. Et là, voilà. Regardez la couleur, juste magnifique. Superbe. Vous voyez, pour faire des petits traits. Attendez, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Hop. Voilà. Bon. Vous savez que c'est celui-là. Voilà. Je vous fais une flèche. Je vous mets une flèche. Donc, voilà pour cela. Donc là, on va venir, pareil. Je vais venir donc faire, hop, allez, on va faire celui-ci. Ah, ils sont magnifiques, j'adore, vraiment. Je vais mettre comme ça. Voilà. Hop. Vous savez quoi, je vais faire toujours du même sens, mais au moins, voilà. Je me sers de la petite pointe pour faire les bords, mais bon. Là, c'est juste déjà pour vous montrer un petit peu voilà ce que ça donne. Très joli. J'adore cette couleur. Elle est... Je me répète, mais voilà, très jolie. Donc voilà pour celui-là. Ok. Je vais prendre le... Voilà, celui-ci. Et je vais venir... ouais. Voilà, faire le tour. Hop. Voilà pour celui-là. Et je vais prendre le fin. Et puis je vais venir... allez, je vais faire... on va voir si ça se voit comme ça. C'est juste pour voir. Ouais, bof. Si ça va, on le voit. Mais bon. Je fais des petits traits. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Je vais donc appuyer ici pour amorcer. Voilà. Bah, écoute, j'ai envie de vous dire que c'est sympa aussi. Regardez, en bleu. Voilà. Vous voyez, c'est pas mal. Très très joli. Donc voilà, on va pouvoir s'en servir. Donc voilà pour les bleus. Et ensuite, je vais venir tout simplement faire les autres couleurs. Et je vous montre une fois que j'ai terminé. Comme ça, vous verrez pour les jaunes. D'accord? Allez.
Alors pour ces deux-là déjà, voilà, j'ai trouvé que les mines, ben, au final, pour les amorcer, ça a mis un peu de temps. Donc j'ai envie de vous dire, mais cela dit, ils fonctionnent super bien. Les couleurs sont très agréables à regarder. Ils fondent bien. Donc après, tout dépend du papier. Donc là, c'est voilà, du papier tout simple. Mais j'ai envie de vous dire, aquarellable hein, quand même. Hein. Voilà. Et donc voilà. Après, moi j'aime beaucoup. Donc voilà. Ils sont faciles à manipuler. Après, il y a avec ce feutre qui est quand même biseauté, donc il faut prendre la pointe pour venir faire voilà, les bords pour pas dépasser. Bon, voilà, là c'est juste un test. Mais bon, moi, ma foi, je vais prendre un feutre noir pour venir faire les contours pour avoir un peu plus de... Voilà, que ça ressorte bien. Voilà, c'est cette mine que je cherchais, donc de chez Action, l'artiste Fine Liner de 2 mm. Donc voilà, ok. On va les mettre là pour l'instant, je vais rentrer après. Donc là, tout simplement, vous voyez, je vais venir, voilà, donner un peu plus de peps et puis cacher les petites imperfections. Voilà, comme ça. Ok. Donc voilà, voilà ce que ça donne. Donc je vous ai montré aussi en jaune et donc dans les tons violets. D'accord, ceux-là. Sur le noir, c'est parfait aussi. Mais pour le coup, le rose, là, c'est bizarre que ça fonctionne pas bien en fait. Bon, je vais retenter après. Donc voilà pour les violets. Et là, on va faire donc les verts. Voilà. Voilà. Hop. Donc comme je vous ai dit, je vais le faire avec vous en direct. Ah non, ceux-là c'est... Ah, bah ouais, ceux-là je les avais déjà amorcés, donc autant pour moi. Donc voilà, pour cette couleur vert mint, très jolie, j'aime beaucoup. Donc là, faut sur le noir, je pense qu'il faut faire plusieurs fois, voilà, repasser dessus plusieurs fois. Donc voilà pour celui-ci. Ok, et je vais venir prendre donc celui-ci que j'ai déjà amorcé, oui, pour éviter que ça dure trop longtemps. Donc là, vous voyez, je vais repasser dessus. Voilà. Donc, voilà pour celui-ci. Et la mine la plus fine. Donc là, voilà. Donc j'amorce. Je vais essayer de... Voilà. Voilà. J'adore, j'adore. Pour venir faire des coutures et tout, c'est très fin, j'adore. Voilà. Très très joli. Vous voyez, même par exemple, voilà, on vient faire des petits aiguilles, vous voyez, sur les bords et tout, sur une carte, sur du papier noir. Je trouve que c'est juste topissime. Donc voilà, et ben on va venir colorier tout ça. Allez, c'est parti. Bah écoutez, voilà. Voilà pour le vert aussi, ce que ça donne. Je trouve ça super joli. Donc voilà pour ces feutres
chaque paint markers. Donc là, on va venir les mettre de côté. Je vais les mettre là. Ça, je vais les mettre de côté ici. Je viendrai les ranger après, par la suite. On va les laisser là. Donc, moi, je suis satisfaite. Franchement, je suis trop contente. Je trouve que, voilà, les couleurs sont superbes. Et puis, ouais, ça rend super bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais en tous les cas, je les trouve très, très jolis. Très très joli, voilà. Allez, on va continuer ça juste pour voilà, finir voilà, cette partie. Et ensuite je vais venir colorier aussi mes fleurs avec donc les aquarelles, voilà, pour voir aussi ce que ça donne. Voilà, j'ai voulu finir la fleur. Et là, on va faire donc cette partie avec ces aquarelles. D'accord? Allez, c'est parti, on y va. Donc là, je vais me servir donc de ça. Je vais aller chercher un tout petit peu d'eau. Je vais venir... Alors, est-ce qu'on peut... Ouais, je vais prendre une petite plaque acrylique et je vais venir mettre un tout petit peu d'eau. Il est où? Là. Voilà, un petit peu d'eau ici. Hop. Voilà. Et je vais venir hop, utiliser. Donc on va tester, hein, de toutes les façons.
avec le petit pinceau. Il est tout petit, tout mini. Ça c'est bien pour le voyage, donc c'est top. Et là, superbe. Ah ouais. Même si vous voulez faire un petit dégradé, c'est trop top. Je vais rajouter un petit peu d'eau. Ah ouais, c'est magnifique. Ils sont superbes. J'ai rien à dire là pour le coup. Regardez ça, je vous rapproche un peu pour que vous puissiez me voir, mais vous voyez, ça sent super bien. J'aime beaucoup. Donc voilà pour celui-ci en rouge. Et puis je vais venir bien sûr nettoyer mon petit pinceau. Ah ouais, ça sent super bien, j'adore. Allez, je vais faire de l'autre côté. Ensuite, après, il y a le vert foncé. Donc, hop, on va voir pour le thème de Noël et tout ça, si il est bien pour pouvoir m'en servir pour mes créations de Noël. Alors, lequel que je vais prendre? Allez, je vais prendre celui-là. Ils sont très pastels, hein. Très clairs. Ouais, pour le coup, il n'est pas foncé. Je vais peut-être voilà, mettre moins d'eau. Hop. Oh, j'ai dépassé, c'est pas grave. Heureusement qu'il y a les feutres noirs qui existent pour voilà, cacher la misère. Je vais mettre de l'eau là, ça ne veut plus. Si c'est bon.
très joli aussi. Donc là, j'ai fait un peu... Mais bon, voilà, c'est juste déjà pour vous donner un peu... voilà. Les couleurs, ce que ça donne. Voilà. Et ben j'ai envie de vous dire qu'il est joli aussi. Voilà. Allez, le marron. Bon, marron, ça va être triste hein, sur... hop. Mais bon, c'est pas grave. Ça. Ou alors le marron, ouais, je sais ce que je vais faire. Je vais faire les petits cercles avec. Allez. Oh, c'est clair, c'est bien. Très très bien. Ça fait un peu vintage. Ouais. Donc je vais pouvoir... ouais, je vais essayer de... Donc là, je fais des petits ronds. Voilà. Hop. Eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire que c'est joli. Et ben vous savez quoi, comme il est clair, je vais pouvoir faire une petite pétale. Allez, hop, on y va. Et ben je trouve ça super joli, il est magnifique ce marron là. Très joli. Ça fait un marron vintage quoi, comme l'encre de Oxide là. Très très joli. Donc voilà, et puis bah le noir, on va faire les contours. Hein. J'ai pas envie de mettre de pétales dans le noir, mais voilà, on va tester en noir sur le côté, juste pour voir. Déjà sur le... Oh, j'ai pas testé les autres couleurs. Oh ben voyez, regardez en séchant. Regardez le rouge, on le voit bien là. Voyez, ça fait un peu rouille. C'est très très joli. Faudrait que je teste les autres couleurs pour le coup. Bon, donc là déjà le noir, voyez. Trop top. Ok. Bon bah écoutez, vous savez quoi, je vais tester de faire les contours. Il faudrait un pinceau plus fin, mais vous voyez, ça fonctionne aussi. Et ben, je trouve ça super joli. Voilà, bon, le pinceau, il est un peu... il faut que je le mette en pointu, voilà. Grossir un petit peu. Donc voilà ce que ça donne en noir aussi, c'est bien. Bon là j'ai débordé, c'est pas grave. Il faut y aller en une seule fois, mais bon, avec mes doigts, ça coince un peu, mais... Donc voilà en noir ce que ça donne. Donc là pour le coup je vais essayer, je vais tester, j'aurais dû le faire avant, mais bon c'est pas grave. Donc j'ai fait le jaune, le rouge, je vais faire le bleu. On va voir le bleu ce que ça donne sur le papier noir. Voilà. Et pareil, il faudra laisser sécher pour voir le rendu sur le noir. Mais j'ai envie de vous dire que ouais, on le voit bien aussi en bleu, donc on va laisser sécher. Hop, j'en rajoute un peu plus. Voilà, vous voyez en bleu. Donc voilà. Donc là, je vais venir, hop, nettoyer le pinceau. Et on va prendre le bleu un peu plus foncé. Voilà. Là, on voit pas, c'est en transparence, mais après, au séchage, je pense qu'on le verra. Mais là, pour le coup, on va attendre un petit peu. Donc, le vert, pour le coup. Et ouais, je vous montre tout. Hein. Donc, on passe un moment ensemble.
Donc le vert. Hop. Hop. Voilà. Ensuite. Hop, on va nettoyer. On a fait lequel? Celui-là, on va faire celui-là. Voilà. Après, le marron. Et puis le noir, ben, on va laisser tomber, hein, parce que noir sur noir, je pense pas, mais bon, on peut toujours tester. Voilà, allez. Donc voilà pour ça. Je vais vous rapprocher hein, pour les couleurs des aquarelles, pour que vous puissiez mieux voir de plus près. Donc, je vais venir nettoyer tout ça. Hop. Voilà, pour ça. Voilà. Voilà. On va ranger ça après. Donc voilà. Alors là pour le coup, ça peut encore sécher, mais vous voyez les couleurs qui sont. Voilà, il y en a quelques-uns là. Vous voyez, ça commence à sécher, donc on voit un petit peu là au bout. Vous voyez, le marron, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, et puis le noir, bah, et ben on le voit quand même, hein, le noir, malgré tout. Donc voilà, on va laisser encore sécher. Mais là, on voit que ça commence à sécher. Donc attendez, si je... Ouais, bon, on va laisser... Vous voyez là, on le voit le bleu. Vous voyez, ça sèche. Vous voyez? Très sympa. Donc voilà pour ça. Et bien sûr, je vais vous montrer de plus près le rendu des aquarelles, voilà, comme ceci. Et ben je trouve que c'est très joli. Bon là après j'ai fait, puis le pinceau il est tellement petit que voilà, ça fait des petites traînées, mais bon, au moins on se rend compte un petit peu du rendu des aquarelles. Je vais juste faire l'arrondi ici parce que j'aime pas du tout. Voilà. Ah bah, je trouve qu'ils sont magnifiques. Donc là, je peux même revenir sur voilà, les aquarelles pour foncer un peu plus, parce que comme ça fond un peu. Voilà. Bon. Voilà. On voit un peu les couleurs. Écoutez, j'ai envie de dire que c'est très très joli. Voilà. Voilà le rendu avec les aquarelles. Donc maintenant, eh ben, écoutez, on va passer... celui-là, je vais le mettre là parce que je sais que celui-là, c'est le plus gros. Voilà, pas me mélanger. Et ben, on va passer donc avec les pads, donc avec ceux-là. Voilà, on va les tester également sur du noir aussi. Oh, vous voyez, regardez, ça sèche. Vous voyez, là on le voit, vous voyez, pour le coup. Vous voyez, c'est topissime. Voilà. Donc, on va tester ça. Allez, on va tester. On va bien voir ce que ça va donner aussi. Sur du noir et sur... alors là, pour le coup, ouais, tiens, je vais tester aussi. Je vais prendre le cahier. Ouais, sur ça... J'avais déjà testé, mais voilà, je vais vous montrer après à la fin ce que j'ai fait. D'accord? Je vais sauter une page. Non, je vais pas sauter une page. Allez, je vais le faire ici. Et puis là, je vais mettre mes
Hop, voilà. Alors pour le coup, je voulais les tester avec un anti-stress. Voilà, vous voyez ça, ça fait du bien. Et je voulais les tester avec, pour vous montrer comment faire des fonds avec ce genre de choses que vous connaissez, hein, voilà. Et puis bah moi je vais tout simplement vous montrer comment je réalise mes fonds avec ce genre de voilà, ce genre là, voilà, des petites boules comme ceci qui sortent, et puis voilà, je vais vous montrer. Donc je vais prendre, pour les coups ils sont pas à l'endroit, je vais enlever le scotch parce que ça va m'embêter. Voilà, je vais le mettre là. Et ce qui est bien dans les pads, c'est que vous pouvez éventuellement, si vous voulez pas les laisser dans sa boîte, vous pouvez venir les superposer et les mettre, voilà, les ranger dans un endroit où, si vous avez fait des boîtes de, vous savez, les tampons e-zinc, vous voyez, c'est un peu similaire, on va dire. Et vous voyez, je peux même les superposer dessus, vous voyez, sur les zinc. Et ça, c'est top. Donc voilà. Donc bah, écoutez, on va les tester, hein. On va les tester. Donc on va commencer déjà par alors attendez, il faut que je mette de côté mes lingettes aussi pour pouvoir nettoyer après. Ouais, je vais le mettre de côté. Ouais, je vais le mettre là. Allez, ici, et je vais venir m'en servir quand j'en aurai besoin. Une fois que j'aurai voilà, fait mon tamponnage avec une couleur, je viendrai nettoyer ma petite boule là, anti-stress. Ok. Alors, on va commencer par le orange. Allez, c'est parti. Donc, je vais juste voir comme ça ce que ça donne. Voilà. Juste pour voir. Et puis après, j'ai envie de vous dire, vous pouvez le mettre par-dessus. Je vais prendre donc ma petite boule anti-stress. Vous voyez, là, quand je ressors. Et là, je vais venir juste faire mes fonds comme ceci. Regardez le rendu, juste magnifique. Alors, vous pouvez faire plusieurs couleurs. Là, j'avais mis un peu de marron pour voir ce que ça donnait quand j'ai fait mes tests. Mais vous allez voir ce que ça donne. Regardez. Voyez, vous pouvez appuyer un peu plus pour avoir plus de... que ce soit plus foncé. Voilà. Et puis après, venir en dégradé comme ça. Très, très joli. Et ça vous fait un petit fond super sympa. Je vais vous rapprocher ça. Je vais peut-être même vous avancer comme ça. Ça m'évitera de bouger à chaque fois le cahier. Hop, hop, hop. Voilà. Vous voyez un peu ce que ça donne. Donc là, c'est orange. J'ai envie de vous dire qu'il est juste top. Il est top. Il est top, ouais. Est-ce que je vais pouvoir... Donc, je vais vous faire ça comme ça, avec les fonds, avec ça. Et ensuite, je viendrai avec un blender. Donc là, déjà, on va tester donc, le jaune. Pour le coup, donc là, je vais refermer celui-ci et on va tester le jaune. Et ce qui est bien, c'est pour faire un dégradé, c'est top. Je vais prendre le jaune. Voilà. Puis même faire fondre tout ça. Vous voyez, regardez, c'est joli. J'adore. Donc voilà ce que ça donne. Alors si vous avez des choses comme ça, vous voyez, c'est dans les rayons jouets et tout ça, vous trouvez des petits trucs comme ça, et moi j'en ai pris plein pour faire, bon, à la base pour toutes les couleurs, mais là je me suis dit, faut les sortir et tout à chaque fois, donc j'en ai pris plusieurs, et alors je sais plus, je crois que je les avais eu, à un moment il y en avait chez Action, donc je crois que c'est là où je les ai pris, je sais plus, il y a très longtemps, et c'est vrai que à chaque fois j'oubliais. Et de vous dire que j'avais pris, enfin c'est pas que j'ai oublié, c'est que je ne voulais pas faire cette vidéo avant de faire des tests, donc voilà, et voilà, j'avais trouvé ça sympa et je me suis dit tiens, pourquoi pas proposer ça à mes copinettes. Donc voilà pour allez, on va rajouter un petit peu de jaune ici, voilà, et vous voyez, vous pouvez faire des fonds mais juste superbes. Et sur le thème par exemple, je sais pas, avec voilà, des petites abeilles, des petites choses comme ça. Je trouvais que l'idée était sympa avec ce genre de truc. Voilà pour le jaune. Le jaune, alors attendez, on va tester ici pour voir. Hop, vous voyez, ça fonctionne bien aussi sur du papier noir. Après, il faut peut-être le laisser. Attendez, je vais essayer. Voilà, regardez.
si c'est pas joli. J'adore, c'est trop beau. Donc voilà. Allez, je nettoie ça et je vais venir donc prendre... je vais tester le blanc sur du noir. Bien évidemment, je pense que ça va fonctionner. Mais on teste ensemble. Hein. Moi, je suis pas une pro de tout ça. Hein. Mais bon, voilà, je vous montre quand même ce que moi, je compte faire voilà, avec ces encres. Voilà, les utiliser avec ce genre de petits anti-stress. Voilà. Regardez en blanc. Waouh, waouh, waouh. J'adore, j'adore. Voyez, c'est trop beau. Regardez. Donc là, ça fait un petit mélange. J'ai pas bien nettoyé, donc ça fait un peu un effet parme, je trouve. C'est très très joli, mais bon, c'est du blanc hein, pour le coup. Voilà ce que ça donne. J'adore. Et ben écoutez, moi, j'aime beaucoup. Bon, bah, je vais pas mettre du blanc sur du blanc. Hein. On va pas dépenser de l'encre pour voilà. Sur du blanc, ça sert à rien. Hop, je renettoie. J'ai bien nettoyé parce que là, pour le coup, j'ai mis plein de couleurs. On va faire ces couleurs. Je vais me faire de ce côté. J'aurais dû terminer le bas, mais bon, c'est pas grave. Et là, vous voyez, par exemple, si j'ai besoin de cette partie, je vais venir juste couper la feuille et puis faire une carte avec, voilà. Donc, j'en ai fait tout plein. Donc, je vais vous montrer également avec ces couleurs-là. Là, j'aime beaucoup. Vous voyez, faire ce genre de petit tamponnage comme ça, avec ce genre de petites boules anti-stress. Et bien, après, vous venez prendre une perfo, puis venir, voilà, utiliser ça. Ou alors, vous faites vos découpes en cercle, et puis après, vous venez tamponner, puis mettre une petite étiquette, faire des petits embellissements avec ce genre de petites boules. Et ben, je trouve ça super sympa aussi également. Donc voilà, on va prendre, donc ça c'est couleur violet. Oh là là, que c'est beau ça. Oh que c'est beau. Alors celui-ci c'est celui-ci. Voilà. Allez, on teste le violet. Allez. Oh là là. Ah ouais, mais ils sont, j'ai envie de vous dire, juste à tomber. Ah ouais, les couleurs, ils sont trop top. Après, il faudrait que je teste, comme je vous ai dit, avec un blender pour voir si voilà, ça se fond bien et s'ils sont bien aussi. Enfin, ils sont bien pour moi, pour le coup, voilà. Je les teste, je les trouve juste topissimes. Ouais, vraiment. Donc, le vert, allez. Waouh, aussi. Ils sont tous waouh, il n'y a rien à dire. Voilà. Et donc le vert, je l'ai fait et je vais venir faire donc les deux derniers qui me restent à faire. Alors donc, oh zut, oh j'ai mis mon, oh bah alors j'aime, il était tout mouillé. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave, ça va sécher puis voilà, ça fera une couleur. Je sais pas ce que ça va donner, mais ça va donner. J'ai fait une petite tache là avec ça. Bon, c'est pas grave. Donc on est là pour tester, hein, on n'est pas là pour voilà, que ça soit joli ou quoi, ok, c'est juste pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec ce genre de pâte, d'encre, et puis voilà.
Alors, cette couleur, waouh, ils sont tous magnifiques. J'adore. Le rendu, c'est topissime, vraiment. Très, très joli. J'aime beaucoup. Alors, ensuite, bon, bah, il faut que je remette ma petite boule parce que vous voyez, comme je la nettoie tout de suite après, bah, ce qui fait que je l'ai posée ici et voilà, ça m'a fait tout plein de tâches. Donc, eh bien, écoutez, maintenant, le dernier, ça va être donc le noir. Hop. Allez. Eh bien, nickel, nickel, j'ai envie de vous dire. Très, très joli. Voilà. C'est trop beau. Bon, bah, on va arrêter là hein, pour cela. Donc voilà, avec ce genre de petites boules, ce que vous pouvez éventuellement réaliser avec. Donc là, pour le coup, je vais vous montrer ce que j'avais fait. Voilà, avec les autres couleurs, j'ai mélangé et tout. Je vais peut-être... Attendez, je vais ranger ça. Voilà, hop, hop, hop. Et puis le noir ici. Donc voilà, vous voyez, regardez ce que ça donne. Bon, déjà, je vais vous montrer ce que j'avais fait, bien évidemment. Voilà, voilà le rendu des tampons, donc des encres plutôt. Voilà, et voilà ce que ça donne une fois qu'on mélange tout. C'est très très joli. Bon là, hein, faites attention, c'est mouillé, donc le temps que ça sèche, on verra ce que ça va donner. Bon, bref, c'est pas grave. Et voilà donc ce que j'avais réalisé avec du noir, du orangé, un peu du violet, du bleu et tout ça. C'est très très joli également. Vous voyez, ça fait des super bons fonds et bah, les encres, j'ai envie de vous dire, qui sont top ici. Voilà, encore une fois, très très joli. Donc voilà pour ça. Je vais quand même tester avec des blenders pour voir ce que ça donne. Donc on va venir, voilà, prendre cette page, même si elle est mouillée, c'est pas grave. On va voir ça de suite. Donc je vais prendre un blender pour le coup. Alors attendez, je reviens, je vais les chercher parce que là ils sont sur le côté. Alors je voulais aussi vous montrer sur du noir en fait, puisque là bon je vous l'avais fait en blanc, jaune et un peu orangé, mais bon là j'avais juste mis le pad voilà, pour voir un petit peu si voilà. Mais je voulais aussi également, allez, je vais vous faire quelques petits tests sur du noir avec donc cette petite boule, juste pour vous montrer. Et ensuite je viendrai pour voir si avec les fonds ça fonctionne également. Donc là on va prendre le orange, voilà, toujours avec ma petite boule. Voilà, regardez ce que ça donne. Vous voyez, puis après, bon, il y a le temps de sèche et on verra quand ça séchera, voir ce que ça donne. Et je vais prendre donc le jaune. Hop. Alors, avec le jaune, qu'est-ce que ça donne? Alors, il fallait peut-être que j'en mette un peu plus parce que comme il y avait un peu d'eau, ouais, effectivement, ça a bavé un petit peu parce que j'ai mis trop d'eau quand je suis venue nettoyer. J'ai pas assez séché avec mon chiffon. Alors attendez, vous savez quoi? Je vais juste, voilà, nettoyer comme ça, enlever un peu d'eau et je vais revenir tout simplement, voilà, et voir, voilà, à côté en jaune ce que ça donne. Ouais. Bon là c'est un peu mieux, là c'est un peu plus clair, mais bon, voilà, on va attendre aussi que ça sèche. Donc voilà déjà ce que ça donne en jaune sur du noir, mais c'est joli parce que c'est, voilà, vous pouvez faire des fonds, voilà, sur, que ça soit un peu plus clair, c'est joli aussi sur du noir. Je trouve ça sympa aussi. Voilà. J'ai envie de tester le blanc, bien sûr. Tant qu'à faire, hein, du blanc sur du noir, c'est top. Allez, on va tester le blanc. Oh ouais, c'est trop beau. J'aime beaucoup. Regardez ça, si c'est pas beau. C'est magnifique. Ah ouais, c'est... Et puis là, à venir, vous voyez, vous avez des petits traits là, le petit filet tout autour. Vous voyez, on dirait de la couture. C'est juste magnifique. Et bah, ce qui est bien aussi, c'est venir avec un feutre pailleté et venir faire les contours. Et ben, je trouve ça super joli. Voilà. Donc voilà pour le blanc. Ensuite... je vais essayer juste l'essuyer avec une petite lingette. Je vais éviter de mettre de l'eau parce que, bon, comme c'est à base d'eau aussi, donc voilà. Je vais prendre donc le orange. On va mettre ça là.
celui-ci qui fait un peu orange, un peu, je sais pas. Voilà. Alors là, on va attendre que ça sèche également pour voir ce que ça donne après par la suite. Donc là, hop, on va prendre cette couleur. J'ai mon élastique que j'ai besoin après. Voilà, je vais me mettre au milieu. Je regarde même pas si je suis bien centrée. Voilà, on va voir. Alors là, on voit pas trop bien, mais on va tester celui-ci. Donc là, c'est le rose fuchsia. Donc là, pareil, on va voir ce que ça va donner sur le noir une fois sec. Voilà, hop. On va prendre celui-ci. Ouais, là, donc c'est celui-ci, le rose fuchsia pour le coup. Là, c'était bien rouge. Rouge un peu bordeaux, je sais pas. Donc voilà, on va prendre le bleu. Pour le coup, je les fais tous hein, pour voir, mais en même temps, oui, pour voir sur le noir ce que ça donne. Donc le bleu. Ok, ça fait un peu marron. Mais bon, c'est joli aussi, je trouve, parce que, vous voyez, en transparence, je trouve ça sympa sur du fond noir aussi. Alors, donc, après, bah, le bleu, je pense que ça va être pareil que celui-là. Ça va se fondre en foncé, en fait. Mais bon, on teste, hein. On voit. Ah non, celui-là, c'est bon, on le voit. On le voit plus, donc c'est bien. C'est bien du bleu. Attendez, hop. Vous voyez, je suis encore pas dans le champ. Le violet, allez, on y va pour le violet. Alors, le violet, je vais le mettre là. Allez. On va attendre que ça sèche. Bon, c'est pas tellement... voilà. Mais après, je veux dire, quand vous voulez faire quelque chose sur du papier noir et puis, voilà, rajouter des petites choses comme ça sur un fond noir, je trouve que c'est sympa. Ça, voilà, et puis venir mettre... écrire en blanc, voilà, dessus, je trouve que c'est sympa. Allez, le vert, le pigment vert. Et il vient là. Ils sont pas bien collés, je trouve. Ils sont pas droits, les pads, là. Les encres. Allez, le vert. Bon, le vert, on le voit. Ça, c'est cool. Voilà. Ensuite, on va prendre le vert foncé, un peu plus foncé. Je dirais plus un bleu, ouais, pas indigo, mais presque. Ouais, super. Un peu fluo, on va dire ça. Voilà pour celui-là également. Et bah, le noir, bah non, on va pas le faire. Hein. Bon, on teste, hein. On va tester sur du noir, mais bon, voilà. Juste pour dire que, voilà, j'ai tamponné du noir sur du noir. Ouais, bien, j'aime. Mais bon, j'ai envie de vous dire que on voit bien, on voit même mieux que, que sur les autres, regardez. Franchement. Vous voyez, là, c'est du noir. Et regardez les autres, dans les autres couleurs, franchement. Donc voilà déjà sur du noir ce que ça donne. Bon, après vous avez vu hein, sur le blanc, bien sûr. Donc voilà. Et je voulais bien sûr le tester sur du blanc avec un blender. Donc voilà, je les ai pris, je les ai là de côté. Je voulais juste, je vais pas tous les tester, hein, c'est juste pour voir si ça se fond bien. Donc là pour le coup j'ai pris celui-ci, donc je vais prendre le bleu ciel. Et j'ai pris aussi, je l'ai mis là, de l'autre côté, j'ai sorti. Et j'ai pris le vert. Voilà, on va les mettre là, juste à côté. Et on va tester donc sur mon petit carnet de test. Voilà. Voilà, voilà. Donc là, pour le coup, on va fermer. J'ai plus besoin de ça. Et juste tester, voir ce que ça donne en fond. D'accord? C'est le bazar, ça y est. Voilà. Donc je prends un tout petit peu, enfin un petit peu, j'en ai pris assez je pense, et on va venir, là c'est les comment on appelle ça,
les blenders de chez Action. Avec la mousse un peu... mais vous voyez, pour faire effet nuage. Ah ouais, non, mais j'aime beaucoup. Ah ouais. Alors, si on appuie un peu plus fort, et ben j'ai envie de vous dire que j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup. Voilà. C'est pas mal. Donc là, j'ai appuyé un peu plus pour voir, mais si j'en rajoute, voilà. Et que j'appuie bien fort pour voir ce que ça donne. Voilà. Vous voyez? Bon, ça fait des cercles, mais bon, le but c'est voilà, de voir si ça fond. Et ben moi, j'ai envie de vous dire que les couleurs sont juste parfaites. Et là, on peut faire des fonds. Après, je vais prendre une autre couleur pour voir. Avec la petite mousse qui est là. Pas la même que celle-ci. En vert. On va prendre du vert comme ça pour voir. Pour pas mélanger mon petit tampon. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Hein. Donc là. Waouh, j'aime beaucoup. Ah ouais, regardez ça. Ah, j'adore. Là, c'est la tache. Hein. Allez, on va cacher la tache. Ah, j'aime beaucoup. Ouais. Et ben, vous voyez. Ah, c'est trop beau. Trop beau. Donc, voilà un petit peu l'effet que ça fait avec ce jeu. Ces deux. Et je vais peut-être prendre un autre blender juste pour voir. Pas le même, bien sûr. Mais juste pour voir ce que ça peut donner également. J'ai celui-ci en mousse aussi. Et je voudrais prendre du rose. Ouais, on va prendre le rose. Enfin, celui-là, juste pour voir ce que ça donne. Voilà. Ah ouais, regardez ça, si c'est pas joli. Ah ouais, ça fond, c'est juste magnifique. Même quand je le mélange avec l'encre vert, là, c'est trop top. Voilà ce que ça donne. Je vous remonte un petit peu. Je vais essayer de mélanger avec du bleu pour voir. Oh, c'est trop beau. Regardez comment ça fond. C'est magnifique. Ah ouais, trop beau. Et ben, merci Action parce que les encres, franchement, ils sont top. Il n'y a rien à dire, j'ai rien à dire dessus. Voilà, juste que, après, voilà, chacun aime ou aime pas, mais en tous les cas, moi, j'aime beaucoup parce que les couleurs sont très jolies. Et puis, vous voyez, ils se fondent super bien entre elles et c'est juste topissime. Donc, voilà pour mes tests de chez Action au niveau pad d'encre et les feutres ainsi que les aquarelles. Voilà, j'aime beaucoup. C'est vraiment top. J'ai rien à dire. Ouais, c'est sympa. C'est sympa. Et voilà, donc les couleurs. Voilà, avec donc les... Alors, allez où ma page? Voilà, avec donc les feutres. Je trouve que c'est juste magnifique. Les encres, j'ai envie de vous dire qu'ils sont juste magnifiques aussi. Et puis voilà, et puis ça se fond bien. Et puis pareil avec les blenders, je trouve que voilà, le rendu est top aussi. Voilà, au niveau couleur, franchement, j'aime beaucoup. Je suis fan de ces Inkpad. Voilà. Donc voilà, c'est un test rapidos, on va dire, mais bon, au moins, vous aurez vu un petit peu comment je procède. Et puis, vous voyez, avec ce genre de petites boules anti-stress, et si vous en trouvez, voilà, vous pouvez vous en servir pour vous faire des petits fonds. Voilà. Écoutez, sur ce, je vais devoir vous laisser. Là, il faut que je range tout ça. Et puis, je n'ai pas testé sur du noir. Vous voulez que je teste? Vous ne pouvez pas me répondre, bien sûr. Je vais prendre le blanc pour le coup. Je vais juste voir. Mais alors là, il me faut un blender blanc. On va voir celui-là. Il est... Ouais, celui-là. On va regarder. Juste pour voir. Hein. Bon, il y avait un peu de jaune, mais bon, c'est pas grave. Mais vous voyez, ça se fond super bien. Ah ouais. Oui, regardez, c'est sympa aussi. Bon, c'est un peu n'importe quoi, mais bon, au moins, voilà. Vous aurez vu que même sur le noir, c'est top.
Donc voilà, bon écoutez, hein, je pense que ouais, c'est pas mal. En tous les cas, pour moi, je trouve que c'est sympa. Donc voilà, et pour venir voilà, faire mes petites créations, venir faire des découpes sur mes petits papiers comme ça, aquarelle, et ben je trouve que voilà, faire une petite carte et puis rajouter des petites choses sympatoches, quoi. Voilà, de toute façon, je vais venir vous faire. J'ai encore une création que j'ai déjà fait depuis bien avant. C'était pour le thème de Octobre Rose. Je vous avais montré, vous savez, ces papillons en forme avec les petits nœuds. Et j'avais fait donc une création que je viendrai montrer. Ça sera ma 3e vidéo pour qui? C'était pour qui? Je ne sais plus. Bon bref, je viendrai et puis je vous montrerai ce que j'ai réalisé aussi. Et je vais utiliser aussi voilà, un fond avec ces pâtes d'encre. Voilà, ok. Donc voilà, voilà. Et puis je vais vous dire passez une agréable fin de journée aujourd'hui. Et puis un très très bon week-end. Et puis voilà, je vous fais tout plein de gros bisous. Et puis j'espère que voilà, mes tests vous ont rendu service pour pouvoir voilà, vous les offrir si éventuellement ça vous intéresse. Pourquoi pas. Voilà, et puis faire des petites créations futures voilà, que vous allez réaliser. Voilà. Allez, je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous dis à très vite et surtout prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt pour des ouvertures aussi. Allez, ciao, ciao.